Encore bonjour, chers auditeurs, enfin, chers bien-aimés aussi qui entendez ce message aussi de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient abondamment sur votre vie, que sa présence vous touche abondamment, vous renouvelle par aussi l'effet de la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais poursuivre encore notre, notre exhortation, aussi même aussi ce message, ce partage de la bonne nouvelle à travers ce passage de l'Évangile selon Marc au chapitre 4, juste pour nous rappeler aussi justement de la référence. Jusque-là, nous avons parlé sur les versets 35 jusqu'au verset 39. Ce matin, aujourd'hui, j'aimerais aussi lire avec vous les versets 40-41. Alors, je nous invite à lire du verset 37 jusqu'au verset 41. Nous lisons. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Verset 41, « Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Alors juste pour nous rappeler les différents points que nous avons vus, l'importance de suivre Jésus, d'être de ceux qui apprenons à lui faire confiance, l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est esprit et vie pour celui qui vit la réalité de Dieu dans sa propre vie. J'avais parlé aussi le fait de l'importance aussi de vérifier que Jésus soit dans la barque de notre vie. Nous vivons souvent, nous traversons des fois des moments aussi difficiles et combien c'est important de se savoir, d'être rassuré du fait que Jésus, le Seigneur Tout-Puissant, est avec nous. Et même aussi de savoir que les promesses de Dieu pour nous, justement, sont des promesses qui sont tellement puissantes où le Seigneur Jésus nous dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça, ce sont les véritables promesses qui doivent constamment aussi résonner dans notre esprit parce que c'est la réalité de la puissance de Dieu en nous. Alors j'aimerais poursuivre, j'avais aussi touché un mot aussi, j'avais parlé des tempêtes auxquelles aussi, et combien est important pour nous de nous accrocher à Dieu aussi dans ces temps de tempête. Alors même aussi, nous restons justement dans ce domaine de la tempête. La Bible nous parle aussi des disciples. Alors que c'était la tempête, j'imaginais peut-être les disciples au début de cette tempête, ils se sont dit waouh non, peut-être ça va se calmer d'ici peut-être quelques minutes, ben les choses vont se calmer et voilà que non, la tempête, le tourbillon persiste et ça devient de plus en plus violent au point que la Bible nous dit que la barque commençait à se remplir d'eau. Et là, les disciples, là, vraiment, malgré toutes leurs connaissances, malgré toutes leurs expériences de la vie, et là, ben, c'est quelque chose qui les dépasse. Et c'est tout comme nous dans la vie. Plusieurs choses qui peuvent complètement nous dépasser. Et complètement aussi, là, à ce moment-là, c'est juste avoir cette force, ce courage de s'humilier, se dire Seigneur, je suis dépassé, Seigneur, j'ai besoin de toi, de crier à Dieu. Et la crainte des disciples à ce moment, c'est pas seulement la crainte des éléments.
c'est même aussi, c'est encore plus fort que cela, c'est une crainte de la mort, parce que là, avec toutes leurs expériences, ils se sont dit là, le genre de tourbillon auquel ils sont confrontés là, ça dépasse certainement ce qu'ils ont pu vivre auparavant. Au point que ils ont vraiment aussi là, ils redoutaient la mort, ils redoutaient de mourir. Et c'est la raison pour laquelle justement leur cri, là ils vont vraiment importuner le Seigneur, ils vont le réveiller et lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons périr? Ça te fait rien là? Tu n'es pas conscient qu'on risque de mourir? C'était vraiment ça, c'était vraiment la crainte, la peur de mourir. Et la Bible nous dit de Jésus que pendant que les éléments se déchaînaient, la Bible nous dit que Jésus était là à l'arrière du bateau et il dormait sur un coussin. Waouh! Quel calme, quelle sérénité, on pourrait dire peut-être si c'est sur le plan humain, on va peut-être si on n'a aucune connaissance de Dieu, tout ça, on n'a aucune notion des choses de Dieu, de qui Dieu est. Alors sur le plan humain, on va peut-être aussi même dire mais il est peut-être fou là. On est en danger de mort et lui il trouve le moyen de dormir. Non, c'est pas cela. Tout simplement, c'est que justement dans la barque, il y avait celui qui est le prince de la paix. Le prince de la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Et c'est vrai que Jésus, c'est vraiment celui qui nous rassure. C'est vraiment celui qui, lorsqu'il nous bénit aussi, ben cette bénédiction aussi est aussi souvent accompagnée aussi de cette paix qui vient dans nos cœurs. Et on sait qu'à ce moment-là, alors qu'on vit des moments difficiles, c'est une paix qui surpasse notre entendement. La Bible nous parle justement de cette paix qui est déposée dans nos cœurs par l'action, la vie du Saint-Esprit. Et c'est toutes ces choses-là que Dieu nous rend possible, que Dieu nous fait ressentir de qui il est. Jésus, c'est le prince de la paix. Lorsque tu es confus dans la confusion, remets-toi au Seigneur. Viens et confie-toi dans le Seigneur. Passe du temps dans cette intimité avec le Seigneur. Parce que au fur et à mesure que tu vas justement prendre cette habitude, cette bonne habitude de prendre un moment de méditer sa parole, de dire Seigneur, parle-moi à travers ta parole, enseigne-moi à travers ta parole, et puis après suivi, accompagné de moments de prière, de moments d'intimité, de moments où même des fois c'est pas nécessaire de lui dire quoi que ce soit, mais juste faire silence et apprendre à l'écouter. Et plus tu vivras cette intimité avec le Seigneur, Dieu au fur et à mesure, pour finir aussi, tu auras une certaine sensibilité, une certaine acuité de reconnaître la voix de Dieu. On est souvent confronté à toutes sortes de voix, toutes sortes de cris, toutes sortes de choses, toutes sortes de voix que nous pouvons, qui pourraient justement résonner dans notre esprit. Mais combien nous avons besoin d'entendre, et parmi toutes ces voix, de savoir reconnaître la voix de notre Dieu, la voix de notre Sauveur, la voix de celui qui est mort pour nous, qui s'est sacrifié pour nous. Et les disciples, justement, avaient besoin d'apprendre cela, avaient besoin aussi d'apprendre toutes ces choses. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à un moment donné, il va rentrer en action face aux éléments. Alors, si tu traverses des moments difficiles, crie vers le Seigneur. Quelque part aussi, cette action des disciples vers Jésus, cela me fait rappeler la prière. Cela me fait rappeler justement le cri de notre cœur, le cri du malheureux à l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel vient à son secours, lorsque nos cœurs aussi justement crient à Dieu, parle avec le Seigneur, supplie Dieu, prie avec ferveur dans la présence de Dieu. Et Dieu va t'exaucer.
la puissance de la prière aussi dans ta vie. Et c'est ce que les disciples aussi vont expérimenter. Alors ils avaient peur des éléments, ils redoutaient les éléments qui étaient là, mais leur peur aussi, c'était plus que les éléments, c'est la peur de mourir. Nous avons tous justement aussi cette peur, mais la différence de celui qui est en Christ, ça dépasse notre entendement. C'est juste parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la paix, même par rapport aussi à cette situation de la mort. Parce que pourquoi? Parce que notre Sauveur a vaincu la mort pour nous. Alors, au point que nous pouvons citer aussi les mêmes paroles que l'apôtre Paul a citées. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors pour nous, en tant que chrétiens, lorsque nous savons que nos bien-aimés appartiennent à Dieu, que notre propre vie appartient à Dieu, nous avons aussi cette paix aussi dans nos cœurs que, voilà, c'est le moment peut-être aussi de partir, mais quand bien aussi nous avons cette espérance bénie, justement, de cette félicité éternelle qui nous attend, de ce que Dieu a préparé pour nous. Voilà, que Dieu nous bénisse et quel que soit ce que tu vis, si tu vis un sentiment de joie, de paix, parce que Dieu te renouvelle, Dieu te fortifie, continue de louer le Seigneur, continue d'apprécier ces moments, continue d'être reconnaissant envers Dieu pour tout ce que tu vis et de le remercier, comme le psalmiste qui dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment ce jour. Dans le nom de Jésus. Amen.